Alors bonjour. Donc ici on va faire le corrigé du contrôle de l'électrotechnique. Donc voilà, on va traiter l'exercice sur les systèmes triphasés. Donc c'est l'exercice numéro 2. Donc nous avons un réseau 230 volts, 400 volts, 50 Hz, donc la fréquence, son neutre. Alors on branche trois récepteurs capacitifs Z bar identiques. Donc voilà, donc identique. De résistance R est égal à 20 ohms en série avec une capacité. Donc ici, ils sont en série hein, avec une capacité c'est égal à 20 microfarads. Première question, dire comment sont branchés les générateurs et les charges. Donc pour cette question, donc on voit que ici les générateurs, ils sont branchés en étoile. Pourquoi? Parce que nous avons un nœud, d'accord? Un nœud ici, le nœud. Là aussi, les charges sont branchées en étoile, d'accord? Bon, donc c'est un branchement étoile-étoile. Ok, bien. Bon, alors je vais... Donc voilà. Donc examen. Sur le système triphasé. Donc les trois générateurs. V1, V2, V3. Donc comme vous pouvez le constater ici, nous avons un point commun. Ça veut dire que nous avons, voilà, c'est le branchement Y, ou bien étoile. Même chose avec les charges. Donc ici, nous avons un système parfaitement équilibré. Donc ici, encore Y, donc Z bar. Donc Y. Bon, ça c'est pour la première question. Maintenant, je passe à la deuxième question. Déterminer l'impédance complexe de chaque récepteur. Calculer son module. Donc on a R égale à 20 et C est égal à 20 microfarads. Donc on cherche à quoi est égal Z. Donc voilà, alors Z, on sait que c'est égal à R plus 1, il ne faut pas se tromper, 1 sur GC oméga. D'accord? C'est une capacité. Donc Z, en fait, c'est l'association d'une résistance. D'accord? Donc Z, qu'on a ici, on nous a dit que c'est l'association d'une résistance en série avec une capacité. D'accord? Donc RC, c'est le circuit RC si vous voulez. Donc c'est égal à R, c'est 1 c'est 20 plus 1 sur JC. Alors C c'est donné égal à 5 microfarads, je crois. Ah, c'est 20 microfarads fois 20. Attention, 10 moins 6. Fois oméga. C'est quoi oméga? C'est 2P fois la fréquence. Alors la fréquence est égale à 50. Donc ce qui va donner 20 moins, on peut mettre moins ici, donc moins J, comme ça le J sera en haut. On a 10 à la puissance 6, 2 fois 50, donc ça fait 10 à la puissance 4
sur 20 fois pi. Ici égale. Bon, on va faire une application numérique. Mmh. 10 à la puissance 4 divisé par 159,2. 159,2. Donc si 20 moins 159,2 J. Bien sûr, l'unité, c'est le ohm. Donc attention, il ne faut jamais oublier pour les unités. Donc on fait attention, il faut toujours les indiquer. Voilà. Bien, donc on a Z. Alors je pense la question suivante, ça serait sur le module, je crois. Calculer son module, voilà. Donc c'est toujours la même question. À quoi est égal le module de Z? Pardon. Alors le module de Z, on sait que c'est la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Ça fait. Donc voilà, je fais donc au carré plus 400. Je mets la racine carrée, donc ça fait 160,40. Donc 160,40 en fait c'est le résultat définitif. 160,41. Vous voyez donc voilà pour le module. Je passe question suivante. Déterminer la valeur efficace des courants en ligne. Bien. La valeur efficace des courants en ligne. Ça, c'est la troisième question. Bien. Alors, en fait, ici, c'est... Vous voyez ce point-là? Donc, c'est lui qui va jouer le rôle de la masse. D'accord? Ici, nous avons la masse. Donc, on peut mettre, ça c'est M1, la masse M1, et ici c'est la masse M2. Voilà. Donc on va appliquer la loi d'Email, ok? Donc on cherche le courant I, on cherche le courant I qui traverse la ligne I. Donc on va appliquer la loi d'Email. Alors, j'aimerais vous montrer, donc il faut faire attention ici, hein, j'aimerais vous montrer en fait la procédure pour la loi d'Email. Donc, pardon. Voici quelques résultats du web. Pour appliquer la loi d'Email, on passe d'une masse à une autre. Donc on va passer de la masse M1 jusqu'à la masse M2 par exemple. D'accord? On va passer de la masse M1 jusqu'à la masse M2 en passant par la deuxième branche par exemple. Bon, je vais vous indiquer le chemin. Donc je vais passer de M1. Voilà, je vais suivre ce chemin jusqu'à ce que j'arrive jusqu'à la masse M2. Donc ça, c'est ce qu'on appelle appliquer la loi d'Email. Vous voyez, c'est intéressant. Donc,
Bon, il y a pas mal de possibilités. Je peux aussi passer par le premier générateur, comme je peux passer par le troisième. Mais là, je vais choisir en fait le deuxième chemin. Donc c'est un chemin, c'est arbitraire, hein, le choix du chemin ici. Donc voilà. Alors, lorsque je fais le trajet depuis M1 jusqu'à M2, combien de tensions je rencontre sur mon chemin? Alors, la réponse est 2. La réponse est 2. Donc, la première tension que je rencontre en fait sur mon chemin, c'est la tension au bord de l'impédance Z, qu'on va noter U. Et la deuxième tension que je rencontre, c'est la tension V2. D'accord? C'est la tension V2. Mais il faut faire attention, pourquoi? Parce que le sens n'est pas le même. Donc pour U, on va mettre plus U. Hein, parce que c'est le même sens. Par contre, pour l'autre, c'est moins V2. Et j'arrive à la deuxième masse, je mets égal à 0. D'accord? U, c'est quoi? C'est Z fois I est égal à V2. Ça veut dire que I, finalement... Alors ici, en réalité, d'accord, on fait... voilà, lorsqu'on utilise, ici on utilise des valeurs complexes, ou bien des valeurs instantanées. On met I bar moins V2 bar, Z bar fois I bar est égal à V2 bar. Ok? Donc ici, on va mettre I2, hein, parce qu'on travaille sur le trajet numéro 2. Donc ici, c'est 1. Là, nous avons I2. Ici, nous avons I3. Mais ce qu'il faut noter, c'est que, et c'est important, c'est que la valeur efficace de I1, c'est égal à la valeur efficace de I2, et c'est égal à la valeur efficace I3. Pourquoi? Parce que le système est équilibré. Alors pourquoi le système est équilibré? Parce que nous avons exactement les mêmes impédances. Z, Z et un troisième Z. Donc on a la même impédance Z, donc ça signifie qu'on aura les mêmes intensités. D'accord? Alors ce qui est important, c'est que lorsque je mets la valeur efficace, donc I2, je ne dois pas souligner. Donc I2, c'est égal à V2, valeur efficace de V2, mais là, il faut mettre le module de Z. C'est pour ça qu'on nous a demandé de calculer le module de Z dans la deuxième question. Donc je récapitule. Donc lorsque je cherche la valeur efficace, je dois utiliser le module de Z. D'accord? Valeur efficace ou bien valeur moyenne. N'oubliez pas d'utiliser le module de Z. Mais lorsqu'on cherche la valeur instantanée, bien plutôt la valeur complexe, alors, il s'agit de Z. Il faut utiliser Z. Bien. Bon, on fait une application numérique. Donc, je sais que I2, c'est égal à I3. C'est égal à I1. C'est égal à I. Qui est l'intensité commune. D'accord? L'intensité commune. Donc, l'intensité commune I, c'est égal à la valeur efficace de V2. La valeur efficace de V2, c'est égal à la valeur efficace de V1. Et c'est égal à la valeur efficace de V. Ici, égal à la valeur V qui est donnée ici. Ah, c'est très important. Donc, à ne pas confondre, s'il vous plaît, entre V et U. Hein. Donc ici, pour V, c'est 230 volts. Par contre, U, c'est 400 volts.
Donc c'est donné dans l'énoncé. Je vais encore vous montrer, revenir sur l'énoncé pour vous indiquer. Voilà, donc vous avez 230 volts, 400 volts. Bien. Alors ici, on doit prendre la valeur qu'il faut choisir, c'est 230 volts. Pourquoi? Voilà, parce que vous avez une tension simple. Vous avez utilisé la tension V2. Attends, je vais vous montrer ici sur le schéma. Donc vous avez pris ce qu'on appelle une tension simple. La tension simple, rappelez-vous, c'est la tension entre la phase ouest de point, et la masse. Donc vous avez la phase L2, vous avez la phase L1, et ici la phase c'est L3. Entre chaque phase et la masse, vous avez une tension simple. Mais entre deux phases différentes, vous aurez 400 volts. Là aussi, c'est 400 volts. D'accord? Ici, c'est 220 volts, 230 volts. Donc, c'est ça la différence. C'est très important de saisir ça. Donc, c'est une chose qu'on avait déjà signalée dans le cours. Et voilà. Donc, I est égal 230 divisé par combien? Par 160,4. Et on trouve alors 230 divisé par 160,4. Et le résultat, c'est 1,43. Voilà pour l'intensité qu'on cherche. Voilà. Donc, pi, calculer, quatrième question, calculer les puissances actives et réactives consommées par le récepteur triphasé ainsi que la puissance apparente. Bien, maintenant, c'est la question la plus importante. Donc, voilà la question numéro 4. On cherche la puissance active. La puissance active, donc, rappelez-vous, d'après le cours, c'est racine 3 U fois I fois cos phi. D'accord? U fois I fois cos phi. Très bien. Alors, c'est égal. Racine 3 U, c'est 400. I, on a dit c'est 1,43. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour trouver le cos phi? Alors, le cos phi, sin phi, tangente phi, hein, les trois. Donc, cos phi, sinus phi, et bien sûr tangente phi, c'est en relation avec z. Hein, tout ça, on peut le calculer uniquement à partir de z. Donc, pour le cos phi, c'est r divisé par le module de z. Pour le sin phi, c'est le contraire, c'est la partie imaginaire, c'est-à-dire donc c'est la partie imaginaire, ici donc c'est moins 159, donc moins, c'est x sur z si vous voulez. Vous savez, x c'est la partie imaginaire, donc on fait une application numérique pour le cos, donc ça va être 20 sur le module qui est égal à 160,4. Donc fois 20 sur 160,4. Voilà, on trouve la puissance active. D'accord? On fait un calcul. Donc ici, je dois encadrer, c'est des choses très importantes, hein, d'accord, à ne pas oublier. Alors, c'est 3 fois 400 fois 1,43 fois 20 divisé par 160,4. Et le résultat, c'est 123,5.
watts. Bon. Ça, c'est pour P. Maintenant, Q. Q, c'est racine 3, U, I, sin phi. D'accord? C'est racine 3, U, I, sin phi. Et voilà, donc on va refaire l'application. Donc racine 3 fois 400 fois 1,43 fois sin phi, on a dit c'est quoi? C'est X. X est égal à moins 159, la partie imaginaire, sur 160,4. Donc on fait une application numérique. Racine 3 fois 400 fois 1,43 fois 159,3 divisé par 160,4. Et le résultat, c'est quoi? C'est moins 984. Kilovar, var plutôt. Voilà, var, attention aux unités. Maintenant, pour la puissance apparente S. S, c'est la racine carrée de P carré plus Q carré. Donc, revenir sur le cours. Donc, c'est la racine carrée de, voilà, 123,5 au carré plus moins 984. Alors, au carré plus 123,5. Bon. Égal. Ok, je vais faire ça. 123,5 plus voilà, 991,7 unité. Cette fois-ci, c'est volt ampère. Bien, merci.